Cela a été la fin d'une civilisation parce que, effectivement, il faut bien le dire, cette guerre aurait pu ne pas avoir lieu. Et donc la civilisation européenne telle qu'elle était aurait pu se poursuivre. Et surtout, la Seconde Guerre mondiale est dans la logique, en quelque sorte, de la façon dont avait été terminée ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale. La guerre a éclaté par hasard en 1914, elle aurait peut-être éclaté l'année suivante ou 2 ans plus tard, je n'en sais rien, mais il est possible aussi que les relations internationales, qui étaient relativement tendues dans la période précédente et qui pouvaient expliquer cette conflagration, eh bien, les relations internationales pouvaient se détendre. Pour donner un exemple, à la fin des années 40, on était persuadé que la guerre, qui risquait d'être une guerre atomique entre l'Union soviétique et les États-Unis, allait avoir lieu. Les événements se sont enchaînés les uns aux autres sans que personne n'arrive à les arrêter. Il n'y a pas eu à ce moment-là un seul homme d'État d'une capacité particulière pour trouver la méthode. Pour les traités de paix, ce fut un peu la même chose. Il fallut tenir compte des circonstances et des sentiments. Il est évident que quand, un siècle plus tard, la France et l'Allemagne sont devenus des pays amis, on se dit mais pourquoi ne l'ont-on pas fait à cette époque-là? Mais ce n'était pas possible. Après tant de morts et la véritable haine qu'il y avait entre les belligérants, et très particulièrement la véritable haine que les Français avaient pour les Allemands accusés d'être responsables de la guerre. Alors, dans ces conditions, les traités ne pouvaient être que des traités, le mot est un peu fort, mais enfin, des traités de vengeance. Par la force des choses, la haine que provoquait également le bolchevisme empêchait qu'on puisse construire une Europe. Donc la guerre et ses conséquences, à la fois sur le plan politique, sur le plan humain, etc., étaient évidemment une forme de destruction d'un continent qui, pendant tant de siècles, avait été le continent maître du monde. L'explication fondamentale, c'est la puissance qu'avait atteint le sentiment national en 1914. Le sentiment national n'est pas une chose évidente et nécessaire et normale. Pendant très longtemps, le sentiment national n'avait pas existé. On peut considérer, c'est un peu schématique, mais on peut considérer que la naissance du sentiment national en Europe est due à la Révolution française. C'est l'acuité du sentiment national, la force du sentiment national qui, bien entendu, il ne faut pas comment dirais-je, transformer les choses. La force du sentiment national ne se traduisait pas par le fait que les soldats montaient sur les bords des tranchées pour crier « Vive la France ». Non, les choses ne se produisaient évidemment pas de cette façon-là, mais comment peut-on expliquer que des soldats, que ce soit du côté français, que ce soit du côté allemand, que ce soit du côté britannique, que des soldats ont tenu de façon aussi prolongée, dans des conditions qui étaient souvent épouvantables, les soldats, même s'ils souffraient, eh bien, ne voyaient pas les choses comme cela.
ils avaient le sentiment, pour la plupart d'entre eux, bien sûr qu'il y a des cas différents, ils avaient le sentiment de se battre pour leur pays, et cela exigeait des sacrifices extraordinaires. Sans cela, comment expliquer que d'un côté comme de l'autre, pendant 4 ans, on ait réussi à tenir dans ces conditions épouvantables?